je voudrais vous renouveler mes remerciements pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Je me réjouis de vous rendre visite pour poursuivre et renforcer avec vous les relations solides d'amitié, cordiales et de coopération conviviale entre le Sénégal et la Turquie. Notre coopération est riche et porte sur divers secteurs importants, tels que les infrastructures, la défense, la santé, l'agriculture, l'eau, l'éducation, l'énergie et les hydrocarbures, le sport, le tourisme, l'économie et le commerce. Le succès de cette coopération est illustré par la réalisation de projets phares au Sénégal, surtout en matière de construction d'infrastructures de qualité par des entreprises turques. Nos échanges commerciaux ont connu une importante progression, mais nous pouvons certainement faire plus. C'est pourquoi j'ai dit au président Erdogan mon souhait de diversification de notre partenariat en l'étendant à d'autres secteurs au-delà de la construction. J'encourage particulièrement nos secteurs privés à renforcer leur collaboration au-delà de la fourniture de produits, de la prestation de services ou de la sous-traitance en développant des joint ventures qui s'inscrivent dans la durée. Avec le président Erdogan, nous avons aussi échangé sur la vision 2050 du Sénégal qui constitue le nouveau référentiel des politiques publiques que nous avons adopté il y a de cela 15 jours. Les principales priorités de notre agenda de transformation sont entre autres l'agriculture, l'industrialisation, la digitalisation et l'économie numérique, la formation professionnelle et technique, la jeunesse et l'emploi. Je me réjouis que la Turquie soit disposée à renforcer la coopération dans les nouvelles orientations prioritaires du Sénégal. Je dois remercier ici le président Erdogan pour l'accueil et l'intégration des Sénégalais établis en Turquie et les mesures de bienveillance qu'il vient de renouveler à leur endroit. Au plan multilatéral, nous avons fait un tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous nous sommes préoccupés des grandes turbulences mondiales, l'expansion du terrorisme, les guerres majeures. C'est une tragédie que vivent les peuples, particulièrement le peuple palestinien, la déstabilisation du Sahel, la menace de désintégration du multilatéralisme avec la multiplication des interventions unilatérales en violation du droit international. Face à ces défis, il est nécessaire et urgent de repenser les responsabilités collectives de la communauté internationale pour que l'ONU continue de porter la promesse d'un monde plus juste et plus équitable. Nous renouvelons notre soutien et notre solidarité sans réserve au secrétaire général de l'ONU dans sa mission au service de la paix et de la sécurité internationale. Avec le président, nous avons aussi appelé à plus d'actions au Sahel pour éradiquer le terrorisme et restaurer la paix et la stabilité. Nous ne pouvons non plus accepter que la région soit transformée en théâtre d'affrontements entre puissances étrangères rivales. C'est également l'occasion de renouveler notre appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que le soutien indéfectible du Sénégal au droit du peuple palestinien de vivre en paix et de disposer d'un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Enfin, il faut impérativement sauvegarder et renforcer le multilatéralisme comme cadre d'action pour la paix et la sécurité mondiale. Cela passe par des réformes de la gouvernance mondiale pour corriger les injustices et mettre fin aux inégalités. Merci beaucoup, Monsieur le Président.